Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du sinistrisme, qui est le fait que l'ancienne gauche, si elle garde sa même lignée politique avec le temps, va progressivement virer à droite. Donc j'ai abordé ce sujet avec un inconnu en ligne à la base avec qui je joue aux échecs, et notre conversation a progressivement dévié sur le thème de la politique et du clivage droite-gauche. Et comme cette conversation était extrêmement intéressante, je me suis dit que j'allais la retranscrire en vidéo sous forme de dialogue, donc j'ai essayé de la garder telle quelle, j'ai modifié 2-3 petites choses pour que ce soit plus compréhensible. Il y aura moi qui sera juste habillée comme ça, et lui qui sera moi habillée autrement. Donc voilà, c'est parti. J'ai l'impression comme toi de ressentir une forme de nostalgie envers l'ancienne gauche, mais c'est assez étonnant puisque cette réaction est plutôt assignée aux conservateurs habituellement, mais là nous sommes totalement alignés émotionnellement avec eux. La nostalgie est plutôt une expression réactionnaire que conservatrice, notamment lorsqu'on voit le fait qu'actuellement les conservateurs vont défendre le bikini à la plage, alors qu'il y a 120 ans les conservateurs défendaient l'équivalent du burkini version catholique. En tout cas, le réavènement d'une ancienne gauche tient selon moi plutôt du miracle qu'autre chose. Oui, en effet, tu as totalement raison de le préciser, il ne s'agit pas vraiment d'une réaction propre aux conservateurs, mais plutôt aux réactionnaires, étant donné que je peux très bien être de gauche et un jour ne plus vouloir aller plus loin dans le progrès, et être considérée comme conservatrice. Mais c'est ça qui est étonnant dans cette histoire, c'est le fait que pour des mêmes idées, avec l'évolution de la société, il y a 10 ans j'aurais pu être considérée comme vraiment dans l'avant-garde, vraiment progressiste, et actuellement être considérée pour les mêmes idées comme conservatrice. Oui, il s'agit du sinistrisme, c'est le fait que les anciens partis de gauche sont remplacés progressivement par des partis de gauche plus radicaux, ce qui les pousse progressivement vers la droite. Et d'ailleurs, par exemple, si tu militais pour le Pax des homosexuels en 1980, tu étais plutôt considéré comme, on va dire, progressiste pour ton temps, alors qu'actuellement, si tu milites pour ce même Pax homosexuel alors qu'il y a le mariage homosexuel, tu vas être considéré comme un bon réactionnaire. Mais alors en quelque sorte, chaque personne qui n'est pas vraiment attirée par le progrès infini de cette gauche et l'évolution constante de cette gauche, mais plutôt par un aspect global de ce qui est proposé d'un point de vue politique, va nécessairement finir à droite au cours de sa vie. Actuellement, oui, mais le clivage droite-gauche a tellement évolué, notamment par exemple avec les monarchistes au départ et le reste, alors que maintenant les monarchistes constituent une extrême minorité de la droite, mais aussi d'un point de vue des droits sociaux, le fait que maintenant si tu prônes des journées de 8 heures, tu seras considéré comme totalement dépassé, voire à abattre, vu qu'elles ont été acquises depuis un certain temps, et que désormais il faut aller plus loin dans la lutte. Le but est d'aller toujours plus loin, que ce soit au niveau de la sexualité, des mœurs, de la culture en général, et il n'y a jamais de finalité. On ne sera jamais à se dire oui c'est bon maintenant c'est fini, nous avons eu ce que l'on voulions, il n'y aura pas de suite. Non, le but est d'aller toujours plus loin, et notamment c'est pour cela que je pense que la gauche va s'approprier le transhumanisme, c'est parce qu'elle a déjà ouvert des portes, notamment en permettant de changer biologiquement des personnes transgenres. Et bien une fois qu'on a ouvert ces portes là, c'est des portes suivantes qui vont être ouvertes vers le transhumanisme, et c'est pour cela que la gauche a beaucoup plus de chances de se l'approprier. Alors à titre personnel, je ferai une distinction entre la gauche populiste qui a comme but principal l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, et la gauche qui est complice du libéralisme et qui est pour une certaine libération des mœurs, liberté individuelle comme la GPA, la PMA, la prostitution, etc. mais qui en réalité va surtout livrer les gens au marché, et je pense que tout ceci est incompatible, c'est-à-dire vouloir le bien-être des individus et à la fois les livrer au marché, il y a un certain risque qui est pris. Et j'essaie d'ailleurs de trouver une essence substantielle à la gauche et une essence substantielle à la droite pour arriver à me situer. Sauf que cette essence n'existe pas vraiment, et c'est un ensemble de plein de points qui évoluent avec le temps, et même certains points que j'ai identifiés ne sont pas forcément communs à toute la gauche ou à toute la droite. Et il y a certains points comme l'autonomie, une certaine forme d'autonomie qui essaye d'être donnée au peuple plutôt dans la gauche, mais c'est surtout dans l'extrême gauche, notamment avec l'autogestion des moyens de production, etc. Après, il y a le fait peut-être que la gauche est plus optimiste, plus encline à avoir de l'espoir envers l'avenir, je ne sais pas. D'un point de vue des valeurs, que la gauche est plus dans le progrès, que la droite est plus dans la réserve et dans le fait de se baser surtout sur les acquis et d'avancer plus prudemment. Aussi le fait que la droite a une relation différente avec l'argent, avec le capital, contrairement à l'extrême gauche, mais encore là ce n'est pas avec la gauche dans son ensemble, mais plutôt l'extrême gauche, et pas la gauche centriste. Donc peut-être que c'est cette notion de centre aussi qui me dérange, puisque on le voit comme un entre-deux, alors qu'il s'agit plus d'un triangle que d'un entre-deux, avec un extrême centre. Et donc
c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à trouver cette essence et je ne sais pas si quelqu'un arrivera un jour à trouver une seule essence ou s'il s'agit en réalité d'un ensemble de points qui sont mouvants avec le temps. Mais en tout cas actuellement j'ai l'impression que la droite est vraiment un conteneur à récupération des idées de gauche qui ont progressivement tourné à droite. J'ai l'impression de sentir du Mika dans ton message. Mais dans tous les cas, ce que tu avances est vraiment lié à la situation actuelle libérale, c'est-à-dire que actuellement cela peut poser des torts aux personnes d'être dans ce système-là et de par exemple faire prostituer, être dans un système de GPA, etc. Mais évacue ce système capitaliste libéral et soit dans un système qui est beaucoup plus libertaire mais où personne n'est dans une certaine pauvreté ou autre. Et ton argument ne tient plus la route, étant donné que ton argument est purement et simplement lié au système actuel, et que si les personnes faisaient uniquement ça par choix, eh bien tu ne pourrais pas t'y opposer. Ou alors si tu étais dans un système plutôt de dictature du prolétariat, ou alors un système où le peuple dirige, et que tout le monde était pour, eh bien tu ne pourrais pas t'y opposer. Donc est-ce que tout ton argumentaire se pose uniquement en opposition au système actuel, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond dans ton opposition à ces libertés individuelles ? Oui, justement, je pense que la plupart des libertés sont bonnes à prendre si elles n'émanent pas d'un système de contraintes. Et là, le système de contraintes de marché est quand même assez présent, ce qui fait que on va vraiment entendre la voix des personnes qui sont prostituées par choix, ou qui peut-être vont louer leur ventre par choix, sauf qu'il s'agit d'une minorité qui sont de classe en général plus élevée, et qui n'ont pas de problème d'argent, mais toutes les personnes qui ont des problèmes d'argent et qui vont faire ça par contrainte indirecte, puisque tout simplement il s'agit de la facilité, du fait que peut-être qu'elles n'arrivent pas à trouver d'emploi, puisque pour les prostituées, il y a beaucoup de personnes immigrées qui ne parlent pas forcément la langue, qui vont donc devenir prostituées ou qui vont se faire entraîner dans un réseau et qui ne passeront pas dans des vidéos brutes. C'est-à-dire que c'est la majorité silencieuse et il y a une minorité qui va faire des vidéos brutes comme quoi elles sont vraiment heureuses dans leur métier de prostituée, etc. Mais oui, je sais que mon avis est éminemment lié à mon antilibéralisme et que des personnes peuvent être conservatrices pour différentes raisons, et personnellement c'est plus parce que je suis antilibérale. Ah oui, dans ce cas cela te suffit, alors que personnellement je m'y oppose plus fondamentalement, et d'ailleurs la liberté individuelle ou le bien-être des gens me passe totalement au-dessus, c'est plus une opposition vraiment fondamentale. Mais je pense que tu es encore bien de gauche dans ce cas, puisque ta position est vraiment liée à ton antilibéralisme. Mais dans ce cas, pourquoi t'opposes-tu par exemple à la PMA ou la GPA? Parce que si tu n'es pas croyant, tu n'as pas vraiment l'argument cyclique de tes croyances, et dans ce cas, il faut bien avoir d'autres raisons de s'y opposer. Pour la PMA et la GPA, mon avis est purement lié aux enfants, c'est-à-dire que de quel droit un parent ou deux décide qu'ils ont l'autorisation de supprimer l'existence du père biologique de leur enfant. Je trouve ça inadmissible, et le pire de tout c'est la PMA pour femme seule, étant donné qu'elle décide que son enfant n'aura juste pas besoin de père. Mais donc cela signifie que tu te bases tout de même sur le bien-être de certains individus. Alors je ne vois pas la question du bien-être, puisque c'est quelque chose de trop individuel selon moi, c'est-à-dire qu'au cas par cas, peut-être que cet individu, oui, aurait mieux vécu sans père, puisque son père aurait été malsain ou autre, mais c'est une question de cas par cas. Alors que personnellement, c'est la morale globale qui me dérange. Mais pour le coup, c'est quelque chose de purement idéaliste, c'est-à-dire que, par exemple, je suis contre la peine de mort, mais je n'ai pas spécialement de raison, c'est juste que je sens que c'est quelque chose de mal. J'ai l'impression que cela revient un peu au même de chercher le bon ou le mal pour chaque individu. Mais sinon, concernant les personnes matérialistes, je pense que oui, ces personnes-là ont aussi un système de valeurs morales qui est plus lié peut-être à un système empathique, émotionnel, voire même arbitraire, parce qu'on a du mal à l'identifier. Après, personnellement, j'essaye de trouver ce qui est bon ou mauvais dans chaque domaine pour une question générale. Par exemple, qu'est-ce qui est bon pour les parents, qu'est-ce qui est bon pour l'enfant, qu'est-ce qui est bon pour la société, et essayer de faire une sorte de synthèse de chaque domaine, essayer de voir un peu quantitativement ou au niveau de l'importance ce qui prévaut, mais c'est toujours un petit peu complexe, puisque dès qu'on essaye de complexifier la chose, de voir les choses de manière plus globale, on devient vite plus relativiste, et le relativisme n'est pas toujours une bonne chose en philosophie du moins. Cela peut sembler proche, mais c'est en réalité assez différent, puisque j'essaye de trouver le bien sans partir des désirs individuels. Dans tous les cas, je trouve que les matérialistes se basent trop sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais personnellement, même si je suis totalement relativiste d'un point de vue de mes valeurs au fond de moi, j'en fais totalement fi au quotidien, et j'essaie de trouver le bien, puisque je pense que c'est le rôle de l'être humain d'essayer de trouver ce bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, avec ce format un petit peu différent des vidéos habituelles. En tout cas, le sujet a dévié vers la fin, mais je trouvais tout de même ça intéressant, c'est pour ça que je l'ai tout de même laissé.
Et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le clivage droite-gauche et son évolution avec le temps mais aussi avec l'espace, puisque selon les pays ce n'est pas exactement la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.